Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Manning Delta. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ASIC. Cet ASIC est un Wattsminer M21S et sa puissance est de 58 TH pour miner du Bitcoin. Donc comme vous pouvez le voir, il y a l'alimentation directement intégrée à cet ASIC qui est sur le dessus, comme vous pouvez le voir. Donc il n'y a pas besoin de brancher l'alimentation sur celui-là. Il y a juste à brancher la prise et le port RJ45 pour qu'il fonctionne. Donc nous allons commencer par le brancher. Pour cela, il nous faut un câble RJ45, et il nous faut une prise. Ce type de prise n'est pas une prise standard des ordinateurs comme les autres ASIC. Il ressemble plus à celui d'un Strong U STU V6. Bien sûr, une fois branché, il va démarrer automatiquement. Comme vous pouvez voir, cet ASIC fait 80 décibels au démarrage. On peut l'entendre quand même. Après, il a des ventilateurs 140 mm par rapport aux autres qui font 120 mm. Donc, il brasse plus d'air intérieur. Il y a un ventilateur à l'avant et un ventilateur à l'arrière. Donc, maintenant qu'il est démarré, nous allons aller sur l'interface pour pouvoir le configurer. A tout de suite. Nous nous retrouvons pour l'interface de Wattsminer. Donc l'username est admin, le mot de passe est admin. Donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à voir vu qu'ils viennent de démarrer. On va directement dans CGMiner pour configurer la pool. Donc moi il est déjà configuré. Vous choisissez quel type de Bitcoin qu'il y a. Donc là on n'a pas trop le choix, c'est forcément Bitcoin. La pool, donc il propose la plupart des pools. Donc moi c'est sur F2Pool, j'ai marqué mon walker et mon mot de passe. Il faut faire la même chose sur Pool 2 et Pool 3 si vous voulez. Vous faites sauvegarder. Et on va sur l'interface. Donc une fois qu'on est sur l'interface, on peut voir que ça fait 1 minute et 48 secondes qui viennent tourner. On a l'adresse MAC et toutes les adresses IP, V4. Donc on va sur Edit et ici on peut voir que on est bien en DHCP et pas en static address, que son nom est Wattsminer. Donc après dans Advanced Setting il n'y a pas grand chose à toucher et Physical Setting c'est pour lui dire en fait qu'il va prendre Ether 0 direct. Mais après vous pouvez lui dire quel port il peut choisir. Donc on va dans Système maintenant. Il faut lui changer sa zone géographique. Si elle est pas bonne bien sûr. Là je l'ai mis sur Europe Paris. Donc là c'est bon. Donc on fait synchroniser browser. Ce qui nous donne la date d'aujourd'hui avec l'heure. Dans logging, il n'y a rien à changer. Et dans langage, vous n'avez pas trop le choix à part anglais ou chinois. Donc ensuite, on va dans administration.
Là, on change le mot de passe. Et on peut sauvegarder. Là, c'est le bouton reboot pour rebooter, pour redémarrer la ZIC, s'il y a besoin. Dans Overview, on voit le firmware, le dernier qui a été émis, donc 2021, donc il est assez récent. La version du Kelnet. Et son nom forcément, le modèle exact. Nous nous retrouvons sur l'interface. On peut voir que ça fait 3h17 qui tourne, qui fait bien 58 TRH. Il a accepté 549 shades et rejeté une seule. Les ventilateurs, il y en a deux, un à l'avant, un à l'arrière. Ils tournent tous les deux à 3600 tours minute. Donc ensuite, on voit les trois cartes H-Rate de cette ASIC qui ont des fréquences variables et qui minent à peu près à 19-18 TRH actuellement. 5 secondes, les 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ensuite, on peut voir que sur chaque carte, elles sont bien actives, que la température des chipsets est de 66 degrés, la température d'ambiance de chaque carte est de 71 degrés, 69 et 71 degrés. Donc ici après on voit notre pool et combien il a accepté, le shade. Là on voit qu'il n'y a aucun code erreur. Par contre on a des events, donc qui restent en fait en fonction. On ne peut pas les enlever. Voilà, c'est tout pour cette configuration. A tout de suite. Une fois configuré, pour pouvoir démonter une des cartes H-Rate dedans, il faut enlever la carte de contrôle qui se situe ici, le ventilateur pour accéder à la carte. Et pas comme les autres ASIC où il y a juste à démonter le ventilateur pour accéder à la carte. Voici la carte H-Rate. Donc il ne reste plus rien à faire à part le laisser tourner et miner du Bitcoin. Vous pouvez retrouver cette ASIC sur miningdelta.com dans la section ASIC. Je vous dis à plus tard. Ciao.